J'entends souvent ici dire corpo suicide. S'il vous plaît, corpo suicide nous non haïke nous donc. Corpo suicide nous dit que l'année c'est périmé. Il n'est corpo comme John Dick. Corpo John Dick. Corpo comme John Dick. Nous dit plus corpo comme suicide nous non c'est périmé. Haïke poubelle. Ben donc andi ko hombe halana do han yalti ko nanaka. Donc le cœur du corpo comme John Dick a de ce support. Chers militantes et militants, au nom de la direction nationale, nous vous adressons nos vives félicitations et nos encouragements malgré les intempéries pour être ici ce matin afin de pouvoir continuer à se rassembler à l'occasion de nos AG. Au nom du parti, au nom du président, je me fais le plaisir très sincèrement de vous remercier, de vous féliciter, de vous encourager, parce qu'en Guinée, il n'y a que l'UFDG qui peut faire une pareille mobilisation. Cela ne peut pas passer sous silence. Nous sommes extrêmement contents, extrêmement fiers des fédéraux, de nos présidentes des femmes, de nos des jeunes pour avoir mobilisé une aussi nombreuse foule. Merci à Tombolia, merci à Kalbele, merci à Matoto, et je voudrais que vous vous leviez pour accorder une salve, n'est-ce pas, de félicitations et de remerciements à nos fédéraux de Tombolia, de Matoto et de Kalbele et à l'ensemble de tous les militants et militants du FDG. Merci beaucoup. Merci, asseyez-vous. Pour votre information, le fédéral de Matoto, M. Solibaï Baldé, est absent pour participer aux funérailles de son grand frère, feu M. Ismaël Baldé, décédé, je crois, hier. Et nous lui adressons nos condoléances les plus émues et prions pour le repos éternel de l'âme de son défunt frère. Et nous remercions également la presse qui est, malgré la pluie, qui est présente et elle est nombreuse. Et nous allons rendre un hommage à trois de nos députés qui sont présents et je vous demanderai de bien vouloir de vous lever et de leur accorder, n'est-ce pas, une salve d'applaudissements. Il s'agit de l'honorable Binta Kohi, honorable Karimou Hassane, honorable Soubana. Je vous en prie, levez-vous, applaudissez pour eux, applaudissez pour leur constance, leur loyauté, leur fidélité. Quelqu'un a chanté ici que Tagado, Kongol, Nadeko Bokol. Voici trois de nos cadres, et pas les moindres, qui restent constants, qui restent loyaux, qui restent fidèles à Al-Hadjo Sellou Dalen Diallo. Nous ne pouvons pas prendre ici la parole et éluder leur présence et leur constance. Il faut que nous fassions la promotion, la culture de la moralité politique en Guinée. En Europe, c'est un cours. À l'université, il y a la culture politique qui donne la moralité politique. Un politicien ne peut pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup pour votre constance, cher honorable. Je suis chargé de vous livrer un message concernant la paralysie de l'administration publique et qui affecte l'État guinéen suite à cette campagne de vulgarisation du projet de la nouvelle constitution. L'administration guinéenne, comme toutes les administrations du monde, est un secteur clé
est un secteur vital pour un État, pour son efficacité, pour son développement, pour son progrès. Dans certains pays, l'administration est qualifiée comme étant le bras technique d'une vision politique sincère, claire et précise. En un mot, l'administration, c'est la cheville ouvrière de l'exécutif pour le service rendu au public et non à un individu ou à un autre projet autre que les populations. Et puisque l'administration guinéenne, elle est régie par des textes guinéens, permettez-moi tout simplement de rappeler ce que la loi, le code de la fonction publique guinéen prévoit pour nos agents publics. Nous avons vu des engins roulants de l'État. Nous avons vu nos frères et sœurs fonctionnaires, malgré eux, parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, des fonctionnaires de qualité qui n'attendent qu'une vision politique claire, une vision politique allant dans le sens de rassembler et de servir les Guinéens, sillonner à travers le pays pour faire une campagne, non pas pour l'administration guinéenne, mais pour pouvoir divulguer un projet de constitution. Ce qui n'est pas dans les règles, ce qui n'est pas dans le code de la fonction publique guinéenne. Et cela entraîne une paralysie dans le fonctionnement de l'État. Et puisque les bureaux sont fermés, les cadres sont mobilisés, ils rejoignent les cadres locaux, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, expliquer ce qui est très facile. La RTG et d'autres médias pourraient très facilement, dans ce monde médiatique moderne, aider l'État à expliquer le contenu de la Constitution en langue nationale et en français. Qu'est-ce que la loi guinéenne prévoit? Avec votre permission, je vais rappeler pour vous démontrer l'illégalité de la démarche. On ne peut pas mobiliser les fonctionnaires pour faire autre que ce que la loi prévoit pour leurs fonctions. En Guinée, le code de la fonction publique exige la neutralité politique des agents publics, tant dans leurs actes que dans leur comportement. Cette obligation implique que les fonctionnaires doivent exercer, n'est-ce pas, doivent exercer leurs fonctions de manière impartiale, sans manifester de préférence politique ou idéologique, que ce soit envers les usagers du service public ou leurs collègues. Ça veut dire quoi? C'est que les fonctionnaires sont apolitiques. Ils ne défendent pas une religion, encore moins l'idéologie d'un parti politique. Ils sont au service des populations, ils en sont au service de l'État et des populations guinéennes. La neutralité dans l'exercice de leurs fonctions, c'est que les agents publics ne doivent pas utiliser leur position ou leur fonction pour faire de la propagande politique ou exprimer leur opinion personnelle. Voici ce que la loi guinéenne prévoit pour nos fonctionnaires qu'on a mobilisés massivement, bureaux fermés à Conakry, dans les préfectures pour faire une campagne de sensibilisation pour, n'est-ce pas, une constitution qui ne méritait pas cela, car il y a une radio-télévision nationale, il y a des médias privés, il y a d'autres canaux pour pouvoir toucher très facilement et massivement, n'est-ce pas, la population. Cela entraîne quoi? Cela entraîne, n'est-ce pas, des conséquences dans l'efficacité des fonctionnaires, et cela entraîne des conséquences dans l'économie, cela entraîne des conséquences dans la gestion opérationnelle des tâches quotidiennes dans l'administration. Voilà ce que les pays autres